Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour un warm-up ce matin, le dernier de la saison. Normalement, tout va rentrer dans l'ordre pour notre prochaine routine Samadé Club. Mais aujourd'hui, on va faire un warm-up pour la circulation du sang. Je vais m'installer sur le tapis. Prenez le temps de vous installer également dans la posture simplifiée du méditant, colonne vertébrale droite, épaules relâchées et menton légèrement rentré. Et on va partir sur des longs inspires, des longs expires. Simplement pour se rendre disponible à soi-même. Tout simplement être là. Être là, connecté à ce qu'il y a de plus grand, de plus vaste en soi, la présence que je suis. Simplement pour être en conscience. Et activer l'observateur intérieur. Être là dans l'environnement, quel qu'il soit. Et puis on va pouvoir venir saisir la voûte plantaire, peu importe, pied droit, pied gauche, on va alterner ensuite. Et on va d'abord partir par un petit massage, donc plus précisément avec les pouces, et on va venir presser l'intérieur de la voûte plantaire, notamment sur le renflement externe, interne du pied, toute cette partie-là. On va venir la masser. Alors je vais lancer notre timer toujours pour nous soutenir dans ce petit warm-up. Voilà. Et puis on y va, donc une pression ferme. Voilà. On insiste s'il y a des endroits où il y a des tensions. Donc globalement, on va masser toute la voûte plantaire. Avec les pouces, une pression ferme et respectueuse bien sûr à la fois. Et puis tranquillement on va monter sur la cheville et puis au mollet. Voilà, comme si on voulait réveiller les jambes. Alors on part du pied et on monte vers les hanches. Puis on va frotter un petit peu au niveau des aines. Et on fait ça plusieurs fois. Voilà. Et on va changer de jambe. On masse la voûte plantaire opposée. On se fait du bien. On réveille les chevilles. On va monter au niveau de la jambe. Les mollets. Allez, on monte sur les cuisses jusqu'aux hanches. On n'oubliera pas de frotter un peu au niveau de l'aine. On fait circuler. Voilà, on peut le faire sur les deux jambes.
donc se mettre un peu debout pour masser au niveau du sacrum. On frotte. On va partir sur les hanches, les fessiers. On revient du nouveau sur les haines. On va bien frotter. On va faire un peu bas ventre. Voilà, et en montant des pieds jusqu'à la ceinture. À l'intérieur. Voilà, sentez ce qui vous fait du bien. On réveille, on mobilise en énergie, on fait circuler. Voilà. Et puis on va venir s'allonger sur le tapis. On va être totalement allongé et on va étendre les bras vers l'arrière. Et on va alterner, on va s'étirer le plus possible, les pieds en pointe, les mains, on tire le plus possible à l'inspire et à l'expire, on relâche. On tire bien les pieds, les mains, on les tend et à l'expire, on relâche. Vous continuez de cette manière-là, alors que je lance un petit timer pour nous soutenir. Allez, on continue. Voilà, ça fait tous les muscles en tension quand on s'étire. Et on relâche à l'expire. Alors, quand vous faites cet étirement, il peut y avoir des crampes. Vous restez bien concentré, vous respirez dans la crampe. Allez, on continue. Restez bien observateur, bien présent, bien conscient. On va pouvoir ramener les bras le long du corps quelques instants. Respiration longue et profonde. Et puis on va remettre le bras droit derrière la tête. Et on va ramener le genou gauche vers la poitrine. Inspire, expire, on les ramène sur le sol et on recommence. Inspire, genou, poitrine et on tend le bras droit. On relâche.
au sol. On va changer, ça va être le genou droit vers la poitrine, le bras gauche derrière la tête. On reste au sol. Inspiration longue et profonde, quelques instants. Et puis les bras vont rester le long du corps, on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Expire, on allonge les jambes et on passe les bras derrière la tête. On va ramener les bras, les jambes sur le sol, respiration longue et profonde. Et puis, tout en restant sur le dos, on va monter les jambes à la perpendiculaire et les bras, paume de main en vis-à-vis. Les jambes et les bras sont écart, largeur des hanches et des épaules. Et dans la posture, respiration longue et profonde. On va tendre les pieds et on va pousser les bras vers le haut. On se relâche totalement dans la posture par une respiration longue et profonde. Bien les pieds. Inspire, expire, on ramène le tout sur le sol, les bras le long du corps, respiration longue et profonde. Sur le sol toujours, on va venir coller les voûtes plantaires l'une contre l'autre et on va ouvrir en déposant les mains au niveau des cuisses. Et dans la posture, respiration longue et profonde. Inspire, expire, on va allonger les jambes, les bras, on va passer par le côté droit pour venir s'asseoir directement sur le tapis et on va ramener la voûte plantaire droite le long de la cuisse. On va inspirer colonne vertébrale droite
Et expirez, on vient sur la cuisse gauche. On va pouvoir saisir les voûtes plantaires avec les mains. Et on se détend dans la posture. Respiration longue et profonde. Bien sûr, vous savez maintenant, si c'est trop difficile, vous vous penchez comme vous pouvez en ramenant le plus possible le ventre vers la cuisse. Vous mettez les bras là où vous pouvez, s'il est trop difficile d'attraper les doigts de pied. Inspire, on va se redresser. Expire, on change de pied. On va venir mettre la voûte plantaire gauche le long de la cuisse droite. Inspire, colonne vertébrale droite. Expire, on se penche sur la jambe droite et on vient saisir les voûtes plantaires, les orteils. Respiration longue et profonde. Inspire, on va se redresser. Expire, on va ramener les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. On les saisit avec nos mains et on fait les ailes de papillon. On bat. Toujours en respiration longue et profonde. Colonne vertébrale droite. Inspire, expire, on va pouvoir tendre un petit peu les jambes, on les remue, on tapote. Je vais remettre mon oreillette. Voilà. Et puis on va passer en posture du corbeau. Donc on va venir se mettre les pieds à plat sur le sol. Et on va s'asseoir. Alors les pieds vont être à plat mais pas parallèles. Cette fois-ci, ils vont être en ouverture 45 degrés. Et on va venir placer les coudes à l'intérieur des genoux. On va poser nos mains comme en mudra prière. Et on va pousser vers l'extérieur nos genoux en respiration longue et profonde. Si c'est difficile de rester, vous restez bien les pieds à plat sous le sol. Par contre, vous placez votre zafou sous les fessiers, quitte à le plier en deux pour avoir de la hauteur, comme si vous étiez assis. Ce qui va nous être important aujourd'hui, ça va être la pression qu'on va mettre au niveau des genoux, en ouverture. Voilà, respiration longue et profonde. Inspire, expire, relâchez. On va tout de suite mettre le zafou sous les fessiers et on va revenir les jambes collées, pieds à plat sur le sol. On va venir entourer avec les bras et dans cette posture, on va essayer de faire une pression au niveau des genoux, comme si on voulait écarter cette fois-ci. Prenez la posture, inspire. Et on pousse. Expire, on relâche la pression. Et inspire de nouveau pression.
descendus à fond, le pouce. Pied flex. On tire bien les ischions vers l'arrière. Colonne vertébrale droite. Inspire, colonne vertébrale droite. Expire, on va venir poser le ventre sur les cuisses et attraper les orteils. On relâche la tête. Respiration longue et profonde. Inspire, colonne vertébrale droite. Expire. On va pouvoir se mettre debout. Les bras le long du corps. Alors inspire, on va lever les bras. Expire, on vient mettre le dos à plat. Inspire. Expire, on vient poser les mains sur le sol. On relâche la tête. Respiration longue et profonde. On le fait ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, les mains sont à plat sur le sol. Respiration longue et profonde. Inspire, on plie les genoux. Et expire, on remonte vertèbre par vertèbre. Bras le long du corps. Inspire, on va monter les deux épaules vers le haut. Expire, on relâche. Inspire. Expire. Inspire, on monte l'épaule droite, l'épaule gauche est en bas. Expire, on alterne. Inspire, on monte les deux épaules. Expire, on le redescend, les bras le long du corps. Et on va partir dans un balancier des bras, main droite sur épaule droite, l'autre bras à l'arrière va venir taper, sans se faire mal bien sûr. Inspire, et le buste naturellement va aller de droite et de gauche. Vous synchronisez votre respiration.
Voilà, et vous réveillez l'énergie. On va ralentir le mouvement. On va pouvoir se remettre dans la posture simplifiée du méditant sur le zafu. Dans la posture, on va aller regarder à gauche. Inspire, en tournant la tête vers la gauche. Le plus loin possible, en se respectant selon les possibilités du coup. Expire, on ramène la tête dans l'axe. Inspire, on va tourner la tête vers la droite. Expire, on ramène la tête dans l'axe. Et on continue. Et simplement, on est observateur de nos possibilités d'aller regarder loin derrière ou pas. Respectez vraiment les possibilités de votre corps. Gardez bien votre tête comme sur un plateau. On ramène la tête dans l'axe. Inspire en menant la nuque vers le cou. Expire, on ramène dans l'axe. Inspire, on amène le menton sur le sternum. Expire, on ramène la tête dans l'axe. On continue. Inspire la tête dans l'axe. Expire. Les mains en Dhyana Mudra, poussez index en contact. Paume des mains tournées vers le ciel, dos des mains sur les genoux. Et vous faites un scan de votre corps. En étant simplement observateur, il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de se raconter une histoire. Simplement le regard qui glisse pour observer, pour récolter les informations.
bien présente dans mes pieds. Mes chevilles. Mes mollets. Des orteils jusqu'au bassin. Est-ce que je suis bien présent dans mon bassin, mes fessiers? Est-ce que mes fessiers sont bien relâchés? Est-ce que mon ventre est détendu? Est-ce que je suis présente dans ma colonne vertébrale, dans mon dos, dans la cage thoracique? Mes bras jusqu'au bout des doigts. Ma gorge, ma tête. Cette présence au corps, il n'y a pas de pensée. Juste une attention à la respiration. À l'inspire, les poumons se remplissent, le ventre se gonfle. À l'expire, les poumons se vident alors que le nombril est tiré vers la colonne vertébrale. C'est comme si vous deveniez observateur d'une couleur. Et vous allez mener cette couleur vers de l'équilibre. C'est-à-dire que si elle est trop intense, c'est un petit peu comme si vous rajoutiez du bleu. Si elle est trop pâle, c'est comme si vous mettiez un petit peu plus de la couleur en question. Vraiment avoir un sentiment de bien-être et d'harmonie dans cette tonalité. Voilà, dans le respect de du fait que ce soit subjectif en fait. Qu'est-ce que veut dire intense? Qu'est-ce que veut dire moins intense? Ce qui compte, c'est de se sentir en équilibre dans la tonalité, dans ce qui est présent. Dans cet équilibre, on trouve la neutralité. Ni trop, ni trop peu. On savoure cette neutralité lorsqu'elle est là.
sortir de la posture. Voilà, on va venir tapoter tout le corps. Voilà. Eh bien, merci pour cette pratique ensemble. Et puis, on se retrouve dimanche prochain à un horaire plus habituel et dans des conditions qui permettront très certainement de pouvoir faire un yoga dance. Quelle joie ça va être de danser ensemble. Belle semaine!